Pardon? Quoi? Est-ce que quelqu'un, SVP, peut m'appeler au 00000000000 et me dire ce qui vient de se produire? Alors, ne vous attendez pas, s'il vous plaît, je demande votre patience et votre calme, parce que moi, voilà, on va essayer de rester calme, hein. Je vais essayer de rester calme. Ne me demandez pas d'être lucide ce soir parce que c'est trop à chaud. Mais déjà, ce que je peux dire, parce qu'il faut commencer par ça, le PSG est en demi de LDC. Yes! Vamos! Maintenant, tu vois, dans la vie, il faut parfois, t'es là, tu vois les trucs en apparence, après tu creuses. Et quand tu creuses, parfois tu fais ouf, waouh, ça sent un petit peu. Oula, c'est moi où ça sentait un petit peu aujourd'hui. Ça sentait un truc de type pas très bon pour la santé. Un peu le caca. Alors, dans le football, on peut se qualifier en souffrant. D'ailleurs, le Real Madrid l'aura bien montré, même ce PSG-là, mais il y a souffrir et souffrir. J'ai également vu de l'autre côté Dortmund qui bat le Barça, qui honnêtement, de ce que j'ai vu, n'était pas loin d'éliminer aussi le Barça. Moi, je vais. Alors, à froid, à chaud. Froid, chaud, les gars, je sais plus. Voilà, je suis fumé, les gars. Vous voulez que j'analyse? Je peux pas analyser, je suis dans l'émotion. D'accord, on y reviendra à froid. Mais là, pour moi, c'est très, 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 très simple. Le PSG a flingué dans, on va dire, les phases du jeu, à la perte, dans les seconds ballons, dans la contre-pression générale. Et en fait, un peu, je vais revoir également le match du Barça. Mais quand je vois notamment le Barça, je fais, mais les gars, ceci est une leçon. Wow, oh, ceci est une leçon. Mais les gars, à tout moment, le Real, demain, ils vont gagner 30-0. Ceci est une leçon. Pourquoi? Le Barça et le PSG qui perdent le même soir. La leçon de se dire que le football, c'est jouer son jeu, rester avec ce que tu sais faire de mieux, etc. Et honnêtement, pour moi aujourd'hui, bah, je pense qu'il y a un PSG qui s'est un peu renié. On sait que le PSG, alors, comment vous dire? Comment le Paris Saint-Germain défend? Le Paris Saint-Germain défend en étant extrêmement haut sur le terrain, en ayant le ballon, et à la perte, quand tu as une perte haute dans le camp de l'adversaire, tu fais un contre-pression de fou et tu récupères les ballons. Mais gros problème, les gars, dans ce match-là. Alors, ok, il y a des buts lunaires d'Aston. Le but de McGinn, il est choquant. Konsa, comme d'hab, sur un coup de pied arrêté, on a l'habitude. Mais en fait, il faut comprendre un truc. Vous avez vu la position moyenne du PSG sur ce match-là? Je suis désolé, mais le PSG était clairement dans cette optique, on en a parlé en live, qui pouvait se comprendre, notamment dans un premier temps, être plutôt bas sur le terrain, attirer Aston Villa vers toi, et avec les espaces qu'ils vont laisser, notamment dans le dos, tu vas envoyer les ballons et tu arriveras à marquer comme ça. Dans les faits, le but de Ashraf et le but de Nuno, c'est ça. C'est sur des contres, je pense, hein, les deux. Je ne sais pas si c'est catégorisé comme des contres purs, mais voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Contre-attaque, but sur du contre-attaque, et Nuno Mendes but également sur une contre-attaque. Mais ça, c'était le plan initial qu'on pouvait comprendre, mais à un moment, tu peux vaciller. Le PSG se serait tellement simplifié la vie en gardant son jeu. Et c'est vraiment une leçon, les gars, parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de sourire. Mais croyez-moi, on est passé à rien d'une catastrophe industrielle, mais un peu comme le Barça, qui je pense vraiment que le Barça, je sais pas un débrief sur le Barça, mais j'ai vu les actions, j'ai regardé un peu en parallèle, d'accord? Même si à un moment, je pouvais plus. Quand je vois la production de Dortmund, quand je vois les ratés qu'il y a eu, il y a notamment eu un but hors jeu, ok? Je me dis, les deux équipes ont renié, ont vraiment, vraiment, vraiment renié, et c'est pas possible. Tu ne peux pas. En fait, il fallait à Aston Villa, comme s'il y avait 0-0. Mais ça peut être aussi humain. C'est ça, c'est pour ça que j'aime pas trop les calculs. Le ouais, contrôler machin. Oh là 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 là. Et surtout que le PSG ne sait pas faire comme d'autres équipes qui ont plus l'habitude de jouer bas, etc. Le PSG joue haut cette saison. Et quand vous prenez par exemple un match, les gars, j'insiste là-dessus. Quand vous prenez un match comme celui-là contre Liverpool, ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Le match contre Liverpool, il y avait, oui, de la réussite. Il y avait un poteau, je pense, etc. À un moment de je sais plus qui côté Liverpool. Mais à un moment, il faut comprendre quelque chose. Donnarumma,
il avait fait moins d'arrêts. Il avait surtout fait beaucoup de coups de poing. Il avait fait 2 arrêts sur ce match-là. Et les XGOT rencontrés, c'est-à-dire toutes les forces, hein, des frappes cadrées qu'il a eues, dans les faits, c'était pas si élevé. Par contre, aujourd'hui, il a pris l'eau. Donnarumma, il a fait des arrêts majeurs. Mais ce que je veux te dire, il a pris la déferlante de grosses occasions. Regardez un petit peu ici. Le XGOT rencontré, il est de 3,55. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la data, 3,55, c'est extrêmement élevé. Extrêmement élevé, surtout quand vous avez, pour Aston Villa, un XG de 2,26 qui est beaucoup. Mais ça prouve qu'il y a eu des frappes. Purée, mais je me souviens de certains arrêts, notamment, je pense, à un moment, je ne sais même plus lequel. Voilà, Rashford, 52e. Purée, mais il y a vraiment eu des arrêts majeurs. Donc non, c'était pas comme Liverpool. Liverpool, il y avait un PSG beaucoup plus compact, d'accord, qui était vraiment, vraiment, on va dire, déjà bien meilleur dans les duels, parce qu'au-delà de l'aspect jouer avec ballon, etc., machin, il y avait surtout, aujourd'hui, un PSG qui avait des duels relativement compliqués pour certains. Et ouais, tout simplement, en fait, tu es bas, tu essaies d'avoir le ballon, mais machin, en fait, tu en fais pas grand-chose. Tu te fais punir. Dès que tu as une paire de balles dans ta zone, bah, tu te fais vraiment tuer. Et ouais, ça a été vraiment compliqué. C'est la Ligue des Champions, les gars. C'est un vrai rappel. C'est un vrai rappel. Voilà, ICF, c'est vraiment un truc. Et je suis sûr et certain que je ne suis pas le seul créateur de contenu qui reçoit ces questions-là. Je n'ai rien contre vous. Et sachez quelque chose, les gars. On n'a rien contre vous. Tous les youtubeurs, vraiment, quand vous posez ce genre de questions. Mais je parle des questions. Ouais, Koro, PSG Barça, tu penses qu'on va gagner machin? Ouais, Koro, est-ce que tu penses que c'est bon, c'est la Ligue des Champions, on la gagne? Les gars, vraiment, je ne vous en veux pas. Personne ne vous en veut. J'insiste là-dessus. Mais le football, regardez ce que c'est. Le football, c'est ça. Le football, c'est ça, d'accord? C'est un match après un match. La réalité d'une future confrontation, on ne sait même pas si elle existera réellement. Et ouais, on a vraiment en fait senti un PSG trop, trop, trop reculé même par moment. La contre-pression n'allait pas parce que tu étais trop bas. Et ça m'a rappelé notamment, regardez, ça m'a pas rappelé du tout Liverpool. Ça m'a rappelé un match, là vous allez me dire, ah ouais, eh oui, le match contre Lyon. Le match contre Lyon, les gars, c'est exactement ça. Rappelez-vous, à un moment du match, il y a des changements côté PSG. Il y a aussi des changements côté Lyon environ en même temps. Lyon met beaucoup d'attaquants. Et à un moment, le PSG est beaucoup plus dans le délire, ouais, gestion. On va garder le ballon, mais on n'en fait pas grand-chose. Et tu te fais punir parce que Lyon presse comme des fous. Et tu perds un ballon. Et eux, ils vont machin. Et t'es perdu machin. Et tu te fais boire. Tu te fais boire. C'est la vérité. Je sais pas, ouais, regardez. C'est ça. 3,24 XGOT rencontré pendant Roma qui fait également des arrêts majeurs. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est fou. C'est fou. Voyez ça, les amis, c'est une leçon du football. C'est une leçon du football. Renie ton jeu, soit dans le contrôle, dans la gestion, ça va te desservir plus qu'autre chose. Je suis quasiment sûr, et je pense que je suis pas du tout le seul à penser ça. Aujourd'hui, tu avais un PSG qui aborde ce match-là comme s'il y avait 0-0, d'accord? Avec cette idée d'être ultra intense sur les ballons, d'être haut et de camper dans la surface adverse, tu dis c'est bon, c'est pas possible. Tu as mené 2-0 dans ce match-là. 5-1 sur la double confrontation. 5-1. À un moment du match, tu avais 4 buts d'avance. Tu es passé à ça de rompre. Ne nous faites plus ça, s'il vous plaît. Ne nous faites plus ça. Et je sais pas si je ferai une bonne analyse peut-être, mais on parlera du Barça, qui a perdu, je pense, dans les mêmes circonstances. Un Barça qui, voilà, là, qu'en plus, qui avait très peu le ballon. Eux, d'habitude, ils vont vraiment énormément. Il y a des matchs où l'on moins, mais voilà, je suis quasi sûr. Et ça, c'est une très grande leçon. Donc voilà, vous voyez les gars, mais ça, c'est bien parce que même moi, je parle de football tout le temps, bah, c'est normal, je fais ça sur cette chaîne et je vois des matchs énormément, je vois plein de séquences, il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu oublies un petit peu, tu tombes sur un sort de confort, mais ça, c'est très bien, ça te fait une piqûre de rappel. Et parfois, c'est ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, tu as souffert, mais dans le mauvais sens du terme. Tu pas souffert comme contre Liverpool. Là, tu as vraiment souffert. Parce que ton jeu n'a pas été bon. Et aussi, regarde, j'aurais quand même dû le dire plus tôt dans la vidéo, parce que tu as aussi une équipe d'Aston Villa qui a mis une intensité de fou. Tu as une équipe d'Aston Villa qui, aussi, d'un point de vue offensif, a été très qualitative. Voilà, il y a des matchs de Rashford, de Tillmans, de McGinn, entre autres, qui ont été excellents. D'accord? À un moment, oui, le PSG a été rincé, probablement comme le Barça qui ont vraiment été rincés, mais l'adversaire a joué. L'adversaire a développé le jeu qu'il pensait faire et ils l'ont bien fait. Donc là, voilà, je suis à 10 minutes de débrief. La tension, elle redescend un peu. On applaudit aussi l'adversaire par fair play. Je sais pas si j'aurais prononcé ces mots, honnêtement, hein.
En cas d'élimination, j'aurais été trop deg, je pense. Mais il faut aussi le dire, l'adversaire a profité aussi de cette approximativité. Et tu peux pas être approximatif dans le football. Quand tu es le Barça, regardez, en plus, c'est j'aime trop, je vous jure, enfin j'aime trop. J'aime pas ce scénario-là, mais le football, l'essence du football. Le Barça et le PSG, d'accord? Cette année 2025, on parle des 2 meilleures équipes d'Europe, surtout depuis que le PSG a éliminé Liverpool. Aujourd'hui, les 2 perdent, alors que ce sont les 2 équipes avec un des jeux les plus marqués et ancrés du football actuel. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte la leçon que ça nous donne ça? Sois approximatif dans ton jeu, change ton plan de jeu par rapport à ce que tu fais sur cette saison. Ouais, renie un peu tes préceptes. Non. Notons quand même des grosses pertes de certains. Fabian, énormissime. A été baladé, je pense, sur notamment le but de Konsa. Mes matchs de Fabian qui. J'ai des images à vous montrer, mais les gars, je crois que j'ai même pas envie en vrai. Là, je suis juste en mode de podcast. Match de Fabian, énorme. Des ballons récupérés de manière importante et relancés par Neves en fin de match. Un Vitzla qui était bien, bien moins bon que d'habitude. Mais globalement, en fait, partie du principe que c'est un PSG qui va vraiment être. Vous voyez, le fait de dire attaquer ensemble et défendre ensemble, c'est une chose, évidemment. Et le PSG là a quand même couru dans ce match-là, hein. Je pense qu'Aston Villa a plus couru, c'est normal. Mais ils ont couru, mais pas bien couru. Être trop sur le terrain et à la perte, c'est comme un chien à la récupération. Ça a été, euh, ça a été le fléau. C'est pas possible. Je vais voir si j'ai des images. Voilà, les gars, j'ai notamment ceci. J'ai notamment ceci que j'ai screen. Vous voyez, ça, c'était une position qu'on a énormément vue. Ça, c'était une position qu'on a énormément vue, mais c'était la stratégie parisienne. Je suis bas, possession basse, ça existe, hein, possession basse. Et je vais attirer le bloc d'Aston. Regardez là, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 joueurs d'Aston Villa. 7 joueurs d'Aston Villa dans la surface parisienne. Tu vas essayer de trouver des relais, notamment Vitinha ici, qui va être trouvé. Vitinha, bam, et après, tu as plein d'espace à attaquer. Tu passes et tu as des situations énormes. Ce plan de jeu, honnêtement, vous et moi, les gars, on est en mode ouais, non, c'est pas bon. Mais non, c'est bien, c'est cool. Mais si l'adversaire commence à trop te rentrer dedans et tu commences à perdre tous tes duels, là, ça commence à devenir trop dangereux. Et ouais, ça a trop de gestion. Trop de gestion, tu le match. Et ouais, le PSG, c'est vraiment mis très mal. Donc, dans l'idée, attirer le bloc adverse pour chercher ce genre de ballon, mais c'est parfait parce que ici, sur cette action, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nuno Mendes, je pense. Qu'est-ce qui va se passer ici? Nuno Mendes. Ok, voilà, peut-être ouais, Nuno Mendes avec Barcola. Ça va chercher des relais intérieurs. Voilà, Dembélé, en une touche. Je vais chercher Nuno dans la profondeur. Je me passe en retrait. Ok, une récup adverse, mais là, eh ben, on est haut sur le terrain. T'es haut sur le terrain, et ben tu contre-presses. Bon, tu vois que t'arrives pas dans un premier temps, mais comme tu es haut, il y a des joueurs qui lisent très très bien le jeu, notamment Fabian, ici qui fait une récupération parce que le joueur est formidable. Fabian, instantanément, passe en avant. Le jeu très direct du PSG qui a été développé ces derniers mois, on l'a vu. Ok, passe directement Hakimi pour Gvara, qui remet en une touche pour Fabian, qui va percer, qui va tirer. Il y a un arrêt ici de Martinez important. Voilà, le PSG dans les phases hautes. Voilà, c'était à la suite évidemment de ton plan de jeu. Mais voilà, ça a été tellement, tellement, tellement compliqué à partir du moment où en fait tu étais trop, trop bas. Tu n'étais pas dans la position que tu préférais, quoi, et que tu perdais trop de ballons et tous les seconds ballons, etc. C'était atroce, vraiment atroce. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment eu un match de Fabien, notamment, les gars. Je veux juste vous montrer ces quelques petites images de Fabien. Regardez un petit peu, regardez. Là, tu vois un PSG qui peut un peu prendre l'eau. C'était la première période et Fabian qui a super bien lu le jeu, qui va récupérer le ballon ici. L'interception, ça va transmettre à Barcola, qui va transmettre ici à Fabian, qui fait l'appel dans l'espace, dans l'intervalle, qui va lancer ici. Dembélé, c'était vraiment un très très bon Fabian pour moi aujourd'hui. Sans problème. Il y a eu aussi des performances offensives pas bonnes. Clara n'a pas été bon. Je sais pas trop, voilà, il a réussi qu'un seul dribble, mais il a aussi beaucoup, beaucoup perdu défensivement. Bref, il était là, mais il n'avait pas d'action défensive. Voilà, on en va à zéro. Non, c'était un match avec beaucoup, beaucoup de déchets de Kvara, très, très clairement. Et d'ailleurs, regardez, les gars, hein, regardez, hein, Kvara, il est là. Kvara, il est là au niveau des ballons perdus, 10 ballons perdus. Ah, c'est beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Après, quand tu tentes, voilà, hein, ça peut être différent. 19 ballons perdus. 19 ballons perdus pour Nuno Mendes à force de. Ouais, se faire presser et les passes trop précipitées, ça aussi, c'est un truc que le PSG a vraiment mal fait de mémoire. Quand tu avais des récupérations, parce qu'on a eu beaucoup eu. Encore une fois, Aston Villa, c'est pas une équipe de contrôle. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce qu'on a vu aujourd'hui d'Aston Villa, c'est exactement ça. Une équipe ultra méga directe, ultra, ultra offensive, déséquilibrée, d'accord?
qui peut mettre une grosse intensité, qui marque, qui a de la réussite et tout, c'est une vérité. Heu, Maintenant, il faut le dire, le PSG dans les relances, c'était pas bon aussi. C'est vrai. Je vous ai montré des séquences où tu ressors bien, mais trop de fois, bah, c'était plutôt le contre-pressing adverse qui était bon. Tu vois un petit peu l'idée? C'est fou, hein. Le contre-pressing d'Aston Villa a probablement été meilleur que celui du PSG aujourd'hui. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. On est passé, là, les gars, c'était un cauchemar, hein. Le but de Konsa, à 60e, j'ai des flashbacks. J'ai des flashbacks, les gars. Je suis en mode: «Non». Tu vois, ça a pas traversé mon esprit une seule fois cette saison. Pas une fois cette saison, ça a traversé mon esprit. Barcelone, Manchester, ça c'est tu vois, c'était là, je fais: «Non, non, non». On en reparlera. Vous me dites encore une fois, évidemment, vous, votre compréhension du match et cetera machin. Beaucoup de déchets, très peu de contrôle. C'est voilà, mais à un moment, je suis désolé, je me répète beaucoup, c'est normal les gars, c'est un débrief à chaud. Mais le PSG cette saison, PSG de Luis Enrique en mots-clés, mots-clés, mots-clés. Contrôle, possession haute, contre-pressing, ça c'est des mots-clés. Y avait-il une possession haute? Non. Y avait-il du contrôle? Non. Y avait-il un bon contre-pressing? Non. Les relances, elles étaient pas bonnes. Tous les préceptes de jeu Luis Enriquien n'ont pas été bien vus aujourd'hui. C'est une vérité. On a toujours vu une attaque qui pouvait permuter, des attaquants qui revenaient, et cetera, certes, mais là, je te parle de la cohésion du collectif. Beaucoup trop déséquilibré et vous me dites franchement les gars, s'il vous plaît, répondez à ça si vous êtes encore là sur la vidéo, s'il vous plaît. J'insiste là-dessus. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je vous dis que cette fin de match, enfin même cette ouais, c'est sur là après la seconde période, m'a énormément rappelé cette fin de match-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et rappelez-vous, on en parlait. On en parlait. Allez voir sur la chaîne. Vous mettez Coro Foot Lyon, Lyon PSG 2-3. Rappelez-vous. Je disais littéralement, fin de match, un PSG qui voulait un petit peu trop contrôler parce qu'il menait 3-0 et du coup, ben, tu joues plus trop ton jeu. Tu commences à perdre trop de ballons parce que l'adversaire met aussi beaucoup d'intensité et tu te renies ton jeu et tu te fais punir. Et tu te fais punir. Et tu as bien eu, j'allais dire de la chance, c'est pas de la chance. Bravo au gardien. Donnarumma, rendons-lui hommage. Bravo à Donnarumma d'avoir fait un match de fou à Lyon en fin de match. Et bravo à Donnarumma de nous avoir qualifiés. Parce que là, la qualif, elle est énormément due à Gianluigi Donnarumma. Soyons très clairs en une chose, il y a des équipes qui ont remporté la Ligue des Champions en souffrant, bien sûr. Ça, c'est clair et net. Actuellement, en Ligue des Champions, je crois que toutes les équipes ont perdu, sauf, de mémoire, l'Inter, à moins qu'ils aient perdu, pardon, cette saison, je vais juste revoir. En Ligue des Champions, ils ont perdu. Ils ont perdu peut-être contre Aston Villa, je me demande. Ne me dites pas que c'est Aston Villa qui a battu l'Inter quand même. Attendez les gars, on est en train de voir ça en direct. Ne me dites pas, peut-être Leverkusen. Ah ouais, Leverkusen. Leverkusen qui avait battu l'Inter, ok. Donc, regardez, toutes les équipes, et j'insiste là-dessus les gars, toutes les équipes de la compétition ont perdu, je crois, hein. Attendez, Arsenal. Les gars, j'ai un doute, je suis désolé, fin de vidéo, les gars, on blablate, on est là, on est tranquille. Arsenal, ouais, Arsenal aussi a perdu, je sais même plus contre qui. Donc, officiellement, c'est officiel, puisque le Barça a perdu. Toutes les équipes jouant actuellement la Ligue des Champions ont perdu un match. Donc, il y aura un vainqueur qui l'emportera en ayant perdu. Voilà. Et on peut analyser, je pense qu'on en reparlera après, comme je vous l'ai dit. Mais ceci est une très belle leçon. C'est une très très belle leçon parce que on est tellement pas, mais tellement pas sur des défaites style Atlético Madrid, sur une défaite style Liverpool au match aller. Pas du tout. Parce que contre l'ATM, contre Liverpool, alors on pourrait me parler, ouais, la production, machin, on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais le PSG avait largement fait le taf pour remporter les matchs contre l'Atlético, notamment contre Liverpool, entre autres. Ils avaient fait le taf. Mais ils l'ont pas emporté parce que tu avais un réalisme du néant et que l'adversaire avait tiré une faille et avait marqué. Aujourd'hui, le PSG a perdu parce qu'ils ont été moins bons. Et à un moment, il faut le dire. Voilà. Et je pense ne pas être de mauvaise foi en disant ça. Quand le PSG avait perdu face à l'Atlético, face à Liverpool, pour moi, le PSG était meilleur ces soirs-là. Honnêtement, on peut toujours en débattre. Ok. Pour moi, le PSG a perdu ce match-là parce qu'il n'a pas été assez bon. Il y a eu une fin de match plus respirable. 75e, machin, ok, 20e, c'est mieux. 90e minute. Mais tu n'as pas été assez bon. Aston Villa était meilleur et Aston Villa mérite sa victoire, honnêtement. La gestion des temps forts, des temps faibles. Ça a été le football.
La gestion des temps faibles que tu avais contre Liverpool était bien meilleure, malgré une seconde période où tu t'es fait dominer, mais sur l'ensemble de la double confrontation, tu étais très bien, honnêtement. On peut aussi être très froid et se dire ça, hein. Sur l'ensemble de la double confrontation contre Aston Villa, bah, le PSG, il y a peut-être une période où vraiment il plonge. Notamment, voilà, cette zone-là, où il y a 2 buts coup sur coup d'Aston Villa, entre la reprise, on va dire, et la 60e minute, tu as un énorme temps fort à Aston Villa où tu coules, où tu plonges. Voilà, regardez un petit peu le momentum, de toute façon, il est très clair. Entre la 48e minute et la 61e, il y a quasiment pas de momentum parisien. Ce qui en dit très long. D'ailleurs, voilà, la première période, ouais, c'était un match trop dans le contrôle, trop dans le contrôle. C'est fou. Et je regarde juste le Barça, ouais, voilà. Barça, c'est même délire. Des gros, gros pics jaunes pour Dortmund, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, il y a un gros, gros pic blanc à la fin. Voilà, tu vois, le match était beaucoup plus rééquilibré pour Lyon à la fin. C'est ça le foot. C'est ça. Donc, la conclusion, les gars, que j'ai à vous donner maintenant à froid, j'allais dire, je suis encore à chaud. Bon, déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous aimez ces débriefs-là, donc merci à vous. N'hésitez pas à liker déjà avant de partir, je vous remercie. Ça m'aide énormément, ça prend une seconde, les gars, merci à vous. Ma conclusion, elle est à chaud, elle est de se dire que le football, c'est impossible, surtout en Ligue des Champions, de maîtriser des matchs de A à Z à 100%, à part si tu es une des meilleures équipes de l'histoire du football. Bon. C'est un PSG qui reste jeune, c'est un PSG qui apprend, et là, il apprend, croyez-moi, il apprend. Il apprend et le staff, après ce match-là, ils vont analyser, ils vont clairement voir toutes les choses qui n'allaient pas, bien mieux que moi, et c'est très, très, très clair. Donc ça, c'est une chose. Les vainqueurs de la Ligue des Champions ont déjà perdu des matchs. Le Real Madrid, on s'en souvient, a déjà vécu des matchs comme ça. Et j'insiste là-dessus. Je vous invite à vous rappeler, il y a déjà eu des matchs où le Real plongeait. Et j'insiste sur le mot plongeait. C'était pas simplement, oui, j'ai un petit temps faible que je gère à peu près. Non, il plongeait. Et tu avais souvent des Courtois qui étaient à des primes. On s'en souvient. On s'en souvient. D'ailleurs, l'année dernière, face au Bayern Munich, quand le Bayern n'est pas loin de se qualifier, j'ai mémoire et j'ai souvenir que le Real plonge pas mal. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, voilà, moi, ma conclusion est très claire. Le PSG, comme le Barça, de ce que j'ai pu voir, se sont reniés, ont voulu trop être dans cette gestion, et ça dessert totalement. Et le meilleur exemple que j'ai à vous montrer, c'est celui-là. Revoyez le match contre Lyon. La seconde période, à partir des entrants et notamment en fin de match, tu recules trop, tu es trop dans la gestion, tu te tues ton match. Le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. Et je pense qu'après ce match-là, comme pour le Barça, ça remet les pieds sur terre et ça te rappelle que le foot, c'est une adversité. Les demi-finales face à Arsenal ou le Real, hein, maintenant, voilà, forcément, tu vois, ça nous rappelle, hein, c'est les leçons. Ouais, bah, bien sûr que le Real peut se qualifier, hein. Bien sûr qu'ils peuvent. Bah, si Arsenal rentre dans ce délire de gestion, même si pour moi, c'est une équipe qui sans ballon, c'est défendre, quoi. Donc, enfin, c'est défendre, vous avez compris l'idée, bas, bas. Ouais, c'est comme ça que le PSG défend. Le PSG défend en étant très haut sur un terrain, en ayant le contrôle, en ayant un contre-pressing de fou. Le PSG ne sait pas défendre quand il est bas, quand il tente une pseudo-gestion en bas du terrain. C'est pas possible. C'est fou. Donc, les gars, on va penser qu'au demi, d'accord? Parlons pas de finale, parce que demi, ce sera soit l'un, soit l'autre. Donc, autant vous dire que ce sera un énorme match. Et attendons-nous encore à vivre des émotions de fou. Je suis comme un malade. Vous me dites en commentaire, je suis infiniment heureux d'avoir vu le PSG se qualifier malgré ce stress énorme. J'ai envie de me dire que c'est l'histoire du football. Bravo à Aston Villa. Et on en reparlera. Prenez soin de vous, les amis. C'était cool. Et la paix sur vous.